Salut, jeudi 4 avril 2024. Bon, là, les, les journalistes de LCI, là, ils vont être obligés de se prendre une cuite, hein, parce que là, ils sont en train de se réveiller, hein, tous. Là, vous allez voir, le Poujadas, mais ils se réveillent, c'est-à-dire que la drogue ne fait plus effet, et ils sont en train de s'apercevoir de la réalité des choses, et donc, mais on comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Or, il n'y a rien des... La guerre, c'est du business, c'est tout, point. Donc les Américains, on savait très bien, on l'a dit il y a 2 ans, nous, qu'à un moment donné, ils vont se retirer. Eux, ce qui les intéresse, c'est faire du business. C'est pas de faire la guerre, quoi. Eux, ils vendent leurs chars, ils vendent leurs hélicoptères, ils vendent leurs machins. Bon, ils ont plus rien à vendre. Israël fait chier, donc du coup, ils sont obligés de tout mettre leur business sur Israël. Donc du coup, comme c'est le business qui compte et non pas le côté guerre Ukraino-Russie, tout ça, ils s'en foutent. Business! Qu'à la surprise générale, notre surprise, mais peut-être quelque chose nous a fondamentalement échappé, les États-Unis disent stop, n'attaquez plus la Russie. Défendez-vous, c'est ça que ça veut dire. Peut-être vous pouvez frapper en Ukraine, vous pouvez frapper dans les territoires que les Russes ont conquis, mais n'attaquez plus la Russie. Pourquoi? Comment? Vous allez répondre dans quelques instants. Est-ce que vous comprenez cette décision? Mais d'abord, ce qu'ont déclaré exactement les Américains. Voici les indispensables avec Quentin Berry. Bah, ils sont en train de dire touche pas au Grisby, quoi. C'est clair, hein. Touchez pas au business. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quel est ce veto américain qu'a dit Anthony Blinken, puisqu'il est le premier à explicitement énoncer cette consigne? Eh bien jusque-là, Washington, comme Paris ou encore Berlin ou Londres, interdisaient à Kiev d'utiliser des armes occidentales pour frapper le sol russe. En clair, les missiles ATACMS américains, les Storm Shadow britanniques ou encore les Scalp français devaient se limiter aux frontières russes ou à la Crimée. Mais cette fois, la Maison-Blanche va plus loin. Quelle que soit l'arme utilisée, même s'il s'agit de ces drones ukrainiens qu'on a vus à l'œuvre, petits et grands, de ces dernières semaines, Washington demande à l'Ukraine de ne plus frapper la Russie sur son sol. Écoutez Anthony Blinken il y a 2 jours. It has been our view and policy from day one when it comes to Ukraine to do everything we possibly can to help Ukraine defend itself against this Russian aggression. At the same time, we have neither supported nor enabled strikes by Ukraine outside of its territory. C'est tout un pan de la stratégie ukrainienne ces derniers mois qui est remise en cause, Quentin. Bah ouais, les Américains ils viennent de dire stop, on arrête, quoi. Donc maintenant on est là. Il n'y a plus que Macron, tout seul, et puis bah, il va y aller lui, parce que c'est son job, quoi. C'est pour ça qu'il est payé. Là, donc il y a les chefs d'état-major, les généraux 5 étoiles qui disent oui, l'armée française est prête, nanani, nanana. Bon, ok, allons-y. Allons-y, dépêchons-nous, avance, avance. Salut.